Après avoir calculé le volume d'un cube, d'un pavé droit et d'un assemblage de plusieurs pavés droits, je propose de calculer le volume d'un solide qu'on ne peut pas décomposer en plusieurs pavés droits en le plongeant dans de l'eau. J'ai pris une bassine, j'ai mis un peu d'eau dedans. Je vais calculer les dimensions de ma bassine. La longueur est ici de 28 cm. La largeur est de 20 cm. Et pour l'instant, la hauteur de l'eau est de 7,5 cm. Je vais mettre doucement mon caillou dans l'eau. Et je vais prendre les différentes mesures. La longueur et la largeur, bien sûr, n'ont pas changé. Mais la hauteur est cette fois-ci de 8,2 cm. Donc je répète l'expérience. J'ai de l'eau dans une bassine. Longueur 28, largeur 20, hauteur 7,5. Je mets le caillou dans la bassine. Et la hauteur qui avant était de 7,5 est maintenant de 8,2. Grâce à cela, je vais pouvoir calculer le volume du caillou. Grâce à l'expérience précédente, nous allons déterminer, ou plutôt estimer, le volume du caillou. Tout d'abord, nous allons calculer le volume de l'eau sans le caillou. L'eau forme un parallélépipède rectangle ou pavé droit. Donc, pour calculer son volume, il faut faire la longueur fois la largeur fois la hauteur. Ici, la longueur est de 28 cm, la largeur de 20 cm et la hauteur atteinte par l'eau sans le caillou est de 7,5 cm. Les trois nombres ont bien la même unité, il faut faire attention. Et donc maintenant, je dois calculer 28 fois 20 fois 7,5. Comme il n'y a que des multiplications, l'ordre des calculs n'a pas d'importance. Donc je commence par exemple par faire 28 cm fois 20 cm. Ça fait 560. Et 560 fois 7,5, ça fait 4200. 4200 cm3. Ce qui fait 4,2 litres. Et donc c'est cohérent avec la bassine utilisée. Ça, c'est le volume de l'eau sans les cailloux. Maintenant, je vais chercher le volume de l'eau avec le caillou. Le volume de l'eau avec le caillou, la longueur et la largeur est la même. Ça fait encore un pavé droit. Et donc la formule, c'est longueur fois largeur fois hauteur. L'eau forme un pavé droit. Donc son volume se calcule en multipliant la longueur par la hauteur par la longueur. La longueur est de 28 cm, la largeur de 20 cm comme précédemment, et cette fois-ci la hauteur atteinte par l'eau avec le caillou est de 8,2 cm. Et donc je dois calculer 28 fois 20 fois 8,2. Les trois nombres sont bien en centimètres. Je calcule par exemple d'abord 28 fois 20, ça fait 560. Et 560 fois 8,2 est égal à 4592 cm3. Donc le volume de l'eau seul, 4200. Dans cette eau seule, je rajoute le volume du caillou et j'arrive à 4592. Ça veut dire que le volume du caillou, c'est 4592 moins les 4200. Je répète pourquoi. L'eau seule, 4200, et le volume de l'eau plus le volume du caillou est de 4592. Donc le volume du caillou se calcule en faisant le volume final V2 moins le volume initial V1, c'est-à-dire 4592 moins 4200. Ceux qui ne comprennent pas bien, ils peuvent très bien s'imaginer 4200 plus combien ça correspond à la masse du caillou, fait 4592.
Et donc, je fais 4592 moins 4200 et je trouve 392 centimètres cubes. Ça veut dire que la masse du caillou est estimée à 392 centimètres cubes. Pourquoi estimée? Parce que c'est bien sûr aux erreurs de mesure près. Voilà. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on va, grâce à cela, pouvoir calculer la masse volumique du caillou. C'est quoi la masse volumique du caillou? C'est le rapport de la masse par son volume, comme son nom l'indique. Ici, je vais peser mon caillou. Ici, je prends ma balance et je vais peser mon caillou. Mon caillou a une masse de 1180 grammes, à peu près. Donc le caillou a une masse de 1180 grammes. Pour un volume calculé précédemment de 392 cm3. 392 cm3. Je vais calculer la masse volumique en grammes par centimètre cube. Cela signifie que je vais chercher la masse pour 1 cm3. Parce que grammes par centimètre cube, ça veut dire déterminer la masse pour 1 cm3. Comme j'ai la masse pour 392, pour passer la première colonne à la deuxième colonne, bien sûr, je divise par 392. Et donc, je dois calculer 1180 divisé par 392. Ce qui fait, en arrondissant au dixième près, 3. Parce que j'ai 3,01. Comme j'arrondis au dixième près, j'arrondis cela à 3. 3 grammes. Et donc, la masse volumique de mon caillou est d'environ 3 grammes par centimètre cube. Voilà.